de dormir. Mais dans le sommeil, mon cerveau... Parce que je sais que je crée ma réalité. Simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by. Il y a des choses à faire. Tu as pris l'espèce? L'espèce de quoi? Que t'as demandé? Le temps s'en va, ça ne revient pas. Pourquoi chic? Ah, excuse-nous. Ok. Donc de l'autre côté, ce sont les clébards, quoi. Les cassos. Mais tu sais comment a traité le cassos? Qui ça? Philippe. Il m'a dit que... Il a dit ça comme Philippe Simo. Hein? Non, pas Philippe. Non, Philippe Simo. Il fallait que je précise. Ouais, parce que bon, on connaît Philippe. Non, Philippe Simo. Et pourquoi il t'appelle Cassos? Il m'a traité de... Il faut regarder notre... Mais il regardait ça. Sur YouTube. Il regardait du quoi? Philippe Simon, il a rien. Si tu vas sur sa chaîne Investir au pays, tu vas voir. Tu vas voir mon prénom. Et ma tête. Donc on va à la brocante. Voilà ma maison de mes rêves. C'est ici. Est-ce qu'il a déjà enlevé les salades? Parce qu'il me doit la salade, hein? Enfin, pas il me doit, il m'a promis. Tu l'as vu? Oui. Ah, regarde, elles sont belles. C'est la maison de mes rêves. J'aime trop. MD, il y a le derrière. Il y a le derrière? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, je vois, non? Il y a le derrière et il y a la piscine. Tu vois pas comment c'est... Ah, c'est grand jusque là. Oh, on est arrivé au vide maison. Ding ding ding. Dum dum dum. Quando você sorriu, chorei. Eu nunca pude imaginar que isso fosse acontecer. E numa bola de cristal vi o futuro transformar. E o que era bom ficou legal. Passarinho da montanha, quando chega, voou, voou. Passarinho da montanha, quando chega, voou, voou. Passarinho da montanha, quando chega, voou, voou. Passarinho da montanha. Ça coûte combien ça? What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave him my... Bon, Lilian, pardon. Il faut que je me dépêche, je dois partir. Et là maintenant, quand tu fais comment pour retirer la vidéo? Bonjour. Comment ça vient directement avec toi? J'ai la carte SD. Ah, ok. De lundi. Et maman, j'ai le bus dans 19 minutes. Je vais se mettre en retard. Je prends à 11h07. Lilian, tu fais quoi? Tu vas les filmer? Prends alors, tu vas filmer. Mais n'appuie pas, tu arrêtes seulement. Et ne touche pas la caméra, d'accord? Ouais. Je vais dire, tu peux arrêter ici et partir filmer avec. Mais tu ne touches pas ici. It's time to quit. You can pass the blame. Say what you want, you got nothing on me. You won't be the same. Don't you call me up, cause we badly need this change. Ça peut bien, on n'a pas le droit d'appuyer. Baby, I'm
Là, je sors de chez ma mère et j'ai un malaise. Je commence à avoir un malaise. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai de temps en temps des malaises comme ça, je sais pas. Pourtant, récemment, je me suis reposée. Récemment, enfin, ouais, ah oui. Je me suis reposée genre jeudi, vendredi. Aujourd'hui, c'est samedi. Je suis en train d'aller aux répétitions là actuellement. J'en ai pour 2 heures de trajet. Et je sors de chez ma mère, j'ai mangé du riz, sauce d'arachide. Qu'est-ce qui a bien pu faire que je commence à me sentir un peu mal comme ça? Jouer avec mon petit frère, on va peut-être trop bouger parce que j'ai pas encore bien digéré. Franchement, il faut que j'aille à l'hôpital. Votre copine néglige un peu ce côté-là. Mais il faudrait vraiment que je vois ce qu'il y a parce que je fais de temps en temps des petits malaises comme ça. Je ne sais pas si c'est l'excès de réflexion parce que c'est vrai que j'ai pas l'impression de vraiment reposer mon cerveau parce que je remarque que quand je me réveille, j'ai des pensées qui viennent direct. C'est-à-dire que, waouh, ça c'est quoi? Oh, c'est des cerises. Chi? Est-ce que vous voyez? Attendez. Regardez. C'est des cerises, ça? Waouh. Donc, on reprend. Oui, je remarque que le matin, je me réveille et je suis direct dans les réflexions. Je pense même à quoi. Je ne sais même pas à quoi je pense réellement. Mais je crois que je vais commencer à faire comme une youtubeuse là que je suis. Comment elle s'appelle quoi? Lydie, voilà. Ça, c'est Lydie. Hein. Lydie. Apparemment, c'est la cousine d'une copine danseuse qui va bientôt aller habiter au Canada. C'est sa cousine. Ouais, je crois que c'est Lydie. Je crois que c'est elle. Ouais, c'est elle. Bah, je crois que c'est elle. Donc, je crois que je vais commencer à faire... Bonjour. Je crois que je vais commencer à faire comme elle. Donc, déposer mon téléphone au salon. Pour que quand je me réveille, je ne touche pas le téléphone directement parce que j'ai remarqué aussi que je peux passer même 1 heure de temps sur le lit parce que j'ai le téléphone en fait. En train de scroller, regarder même les bêtises, rien du tout. Et je ne sais pas comment cette habitude a fait pour rester. Et chaque fois que je prends le téléphone 1 minute, je me dis non, je ne vais pas faire 5 minutes. Je me retrouve à faire 1 heure, parfois 1 heure et demie. Le matin comme ça. Donc, faut que je change cette habitude et je vais dormir avec le téléphone loin. Je vais mettre le réveil sur ma montre. Bonjour. Je mets le réveil sur ma montre et ça va m'éviter de scroller tous les matins sur mon téléphone. Sincèrement. Donc, là, je suis en train d'aller prendre le bus. J'espère que tout va bien se passer. Parce que je suis en retard pour les répétitions. Et franchement, j'avais absolument pas envie de me dépêcher. Parce que j'habite super loin et me lever hyper tôt pour arriver à l'heure alors que je sais qu'on ne va pas commencer à l'heure. Donc, ça me fatigue. Et je vais quitter aussi tôt parce que j'habite loin. Si je quitte à l'heure à laquelle on est censé finir, j'arrive super tard à la maison. Hein. Et il faut que je me repose. Hormis ça, j'ai pour ambition de me coiffer, d'aller me faire coiffer par ma mère après. Donc,
faut que je m'arrange à rentrer pas trop tard en fait. Donc si je peux quitter de là même à 17h pour arriver chez ma mère à 19h, 19h30 pour qu'elle puisse me coiffer. Journée, hey, j'ai pas fait l'introduction. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui, le programme c'est répétition et rentrer chez soi. Aujourd'hui se réveille et qui doit réceptionner tout ce qu'on lui a dit. They tell me how Mais it vraiment should magnifique. feel till I live it. It's ideal. Time flies by, only alone. Now just photos on my phone. I cannot see it, or I choose blind. Struggle to keep my luggage light. Ice and falls to the. Là, je viens tout juste d'arriver aux répétitions, ça fait 20 minutes ou 30. Et je vais répéter, on m'appelle. J'arrive. Free as I please. Je vous explique un tout petit peu ce qui se passe actuellement. Là, je suis arrivée aux répétitions. Je viens tout juste d'arriver. Non. Ouais, pourquoi je manque? Je suis arrivée, ça fait au moins 3 heures de temps. Ou pas, je sais plus exactement. Mais là, on est en train de répéter une choré avec les autres, ceux qui n'étaient pas là auparavant. On avance un peu sur les chorés. Là, j'ai un peu soif. J'ai soif, il y a de l'eau. Mais je vais acheter à manger pour qu'on puisse un peu grignoter. Et voilà, je venais un peu vous raconter comment ça se passe les répétitions. J'aime trop danser, j'aime bien le mouvement. Je me sens bien en vrai, je me sens bien. Je ressens mon corps, je sens que je guide mon corps, je sens que je suis en connexion avec moi-même et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, ça me plaît énormément. J'ai pris une petite pause pour venir vous parler, pour vous raconter un peu comment ça se passe et faire une introduction de comment je suis arrivée parce que c'est vrai que j'ai pas filmé totalement mon trajet, c'est pas grave. Je pense que je vous filmerai le trajet retour. Je me sentais pas bien en venant, je me sentais pas très bien, mais maintenant que je danse, je me sens bien. Maintenant que je bouge un peu mon petit corps, je me sens better, ok? Finalement, j'ai rien pris. Je suis plutôt fière de moi. Period, ok? Et là, je vais boire de l'eau. How high I can go. Je suis fatiguée. Ma journée, elle n'a pas été super mouvementée, mais j'ai passé une lourde journée quand même. Niveau énergétique, je suis fatiguée. J'ai dormi dans le bus
Et les personnes qui étaient dans le bus ont dû me réveiller. Genre, c'était le terminus et j'étais même pas réveillée. Pourtant, j'ai dormi à quoi? J'ai dormi à quelle heure? Ouais, c'est vrai que j'ai dormi à 1h. Hein. Et je me suis réveillée à 8h. Ouais. Et c'est pas assez. Étant donné que j'avais des aérés de sommeil, je n'ai pas rattrapé. Et là, ça me fatigue. Ça me fatigue, ok? Bon, je vous dis un peu le programme là. On va défaire mes tresses. On va enlever ça. Et on va aller voir ma mère pour qu'elle me coiffe. Parce que je suis censée aller chez elle à 20h. Je lui ai dit que j'arrivais à la maison à 20h, mais bon. J'arrive chez moi à 19h. Et chez toi à 20h, d'accord? Donc, c'était pour me laisser le temps de défaire mes cheveux et pouvoir les laver aussi. Les laver, les sécher. Pour après aller voir ma mère. Et après, je vais faire une bonne méditation avant de dormir parce que je suis mélangée. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de me reconnecter à moi-même, j'ai besoin de me centrer. Je crois que je vais faire du sport, j'ai envie de bouger mon corps et j'ai envie en même temps de me reconnecter à moi-même par une méditation, un truc comme ça. Voilà notre petit programme du moment. Voilà. Donc, je vais aller prendre le peigne, le ciseau, pour commencer à couper mes cheveux et les défaire. Mes cheveux, les mèches. Pour couper les mèches et les défaire. Ah! Je dois faire l'audio pour Miss Cameroun Allemagne. Je crois que je vais d'abord commencer par ça. Je vais d'abord faire l'audio parce que je lui ai dit que je faisais ça quand je rentre à la maison. Hier, j'ai fait, mais c'était un peu lent. Donc, elle a voulu que je refasse un autre audio en étant un tout petit peu plus rapide, un peu plus, voilà. Et voilà, je refais l'audio et je défais mes cheveux. Je suis Ariane Joy. Je suis Ariane Joy. Je suis Ariane Joy. Bonjour, je suis Ariane Joy, 25 ans. Je suis Ariane Joy, 25 ans, gestionnaire financière de profession, artiste dans l'âme, passionnée de la vie et fière de représenter la diversité culturelle du Cameroun. Ce concours Miss Cameroun Allemagne pour lequel je suis candidate est au-delà d'une compétition de beauté. Ce moyen... Je suis Ariane Joy, 25 ans, gestionnaire financière de profession, artiste dans l'âme, passionnée de la vie et fière de représenter la diversité culturelle du Cameroun. Ce concours Miss Cameroun Allemagne pour lequel je suis candidate est, au-delà d'une compétition de beauté, un moyen pour moi de démontrer qu'être belle, c'est une identité, une histoire, une vision. Putain, pause. Je trouve pas mes ciseaux normaux. Mes ciseaux que je coupe tout avec. Ça, c'est les ciseaux de cuisine. Du coup, je vais faire avec. Je vais faire avec. Parce que si c'est pour trouver l'autre ciseau là, vraiment, on n'a pas le temps. Et j'ai coupé mes cheveux. Joy. Mes cheveux sont longs comment? Souvent, on a l'impression que nos cheveux ne sont pas longs, alors que c'est quand tu coupes les mèches que tu te rends compte que, en fait, ouais, mes cheveux, ils sont quand même longs. Hein. Là, il faut que je me dépêche. Franchement, il faut que je me dépêche. C'est chaud, en fait, parce que je pensais à ça dans le bus. Comment dire, j'ai un défaut. J'ai un défaut sur lequel il faut que je travaille, c'est que quand quelqu'un me blesse, c'est gars, j'ai encore coupé mes cheveux. Quand quelqu'un me blesse, je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à répondre sur le coup. J'ai du mal à
Qu'est-ce qu'il chante comme ça? Je disais que j'ai un défaut, c'est que quand quelqu'un me blesse, tu vois, quand quelqu'un me blesse, sur le coup, je sais pas. Dans ce instant, j'arrive pas souvent à exprimer directement ce que je ressens, vous voyez. Ouais, j'ai du mal. Et encore moins quand c'est quelqu'un qui... Non, peu importe. Peu importe. Peu importe. Ouais. Encore moins. En fait aussi, ça dépend aussi de la relation avec la personne. Par exemple, au travail, je peux avoir tendance à laisser passer, tu vois. Au travail, ouais, je pouvais. Parce que je crois que maintenant, j'ai un peu compris qu'il ne faut plus laisser passer. Je pouvais... Bon, on va dire je peux parce que bon, c'est tout récent. Ok, j'ai tendance du coup, on parle au présent. J'ai tendance à laisser couler en fait, à ne pas répondre directement ou à... Ouais, à laisser, genre. Par exemple, si tu me parles d'une manière que j'apprécie pas, je vais pas forcément répondre sur le coup parce que je vais me dire que ouais... Bref, je passe dessus. Pourtant, ça m'a blessée, pourtant, ça m'a touchée. Mais je reste pas dessus. Mais je n'exprime pas quand même que ça m'a pas plu, tu vois. Je n'exprime pas directement que ça ne m'a pas plu. Et avec le temps, je me rends compte que c'est pas une bonne chose. Et je fais ça même en amitié. Et je faisais ça en famille. En famille, c'est de moins en moins comme ça. Souvent, on me dit même que je suis insolente et il y a autre chose. Est-ce qu'on me dit même que je suis insolente? On me dit que je suis têtue, genre que j'écoute pas. Peut-être insolente, si vous voulez. Ouais. Et peut-être aussi arrogante. Est-ce qu'on me dit que je suis arrogante? Non, on me dit que j'ai un nez hautaine. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est un ensemble d'accumulation. Du coup, maintenant, je suis tic au tac. Ça, c'est la famille. Maintenant, j'ai appris aussi récemment qu'il faut que que j'établisse des limites en fait dans tous les domaines de ma vie, que ce soit en famille, que j'ai déjà commencé à faire, entre amis aussi, que j'ai commencé récemment à faire. Ouais, vraiment récemment à faire. Je me suis vraiment rendu compte que je pouvais plus laisser passer, genre, quand par exemple avec un pote, quand il faisait un truc qui me plaisait pas, je lui disais quoi. Après aussi, il y a la manière de le dire. Ça, c'est une chose sur laquelle je travaille aussi. Après, bon. Bref. Mais en tout cas, ouais, c'est l'un de mes défauts. De ne pas dire directement quand quelque chose ne me plaît pas, ne connecte pas avec moi-même, ne me convient pas. Je peux le dire, mais en fait, de plus en plus, je le dis, mais avant, je le disais vraiment pas et c'était un gros défaut. Le défaut est toujours là, mais un peu moins qu'avant. Mais je vais m'en sortir. Il est 19h42. Je vais pouvoir faire ça jusqu'à... En plus, il faut que je lave mes cheveux parce que c'est sale. Donc, ouais, c'est un truc qui m'a... Et aujourd'hui encore, il s'est passé quelque chose sur laquelle je suis restée émotionnellement. Donc, ça m'a vraiment pris émotionnellement, ça m'a pas plu. J'ai écrit, je lui ai écrit pour lui dire, mais j'aurais pu lui dire directement, voilà. Ça m'a rappelé certaines époques quand j'étais au lycée ou un peu plus. Genre quand je me disputais je me disputais même pas. Genre j'avais des camarades qui me parlaient mal. Et au lieu de répondre, j'étais passive. Et c'est à la maison que je disais que j'aurais pu lui dire ça, tout ça. Et ça m'a rappelé cet événement-là, ce chapitre-là de ma vie. Du coup, je lui ai écrit pour lui dire que ça m'a pas plu. Pour lui dire que j'ai pas aimé. Voilà.
Il comprend, il comprend, il comprend pas, il comprend pas. Moi, la prochaine fois, si on me parle mal, bah, je réponds. Je m'en fous. Je réponds. Parce que, peu importe, t'as pas... Je réponds, en fait. Je réponds. Je régimbe, comme on dit. Je réponds. J'aurais plus de langue de bois de me dire, ouais, non. Sauf s'il y a un gros intérêt et que, par exemple, c'est quelque chose que je vais... C'est quelqu'un, par exemple, que je ne vais pas côtoyer toute ma vie et que, par exemple, j'ai un truc à gagner. Genre, il faut que... Mais... Parce que c'est un... On appelle ça quoi? C'est ton estime de soi, en fait. C'est quelqu'un qui te... Moi, l'image que j'ai de ce type de manque de respect ou de considération, c'est que quelqu'un te met par terre et il te marche dessus. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et est-ce que je vais accepter que quelqu'un me marche dessus? Que quelqu'un me prenne comme ça, me prenne en main, me jette par terre et me marche dessus? Non. Non. Donc, non. C'est quelque chose que... Faut plus que j'accepte ça. Faut plus que j'accepte ça. C'est moi, en fait. Faut plus que j'accepte ça. Faut plus que je me laisse faire. C'est mon petit enfant intérieur qui, je pense, qui demande à l'aide, en fait. Qui demande à l'aide, qui dit « Je me fais maltraiter, mais toi, l'adulte, qu'est-ce que tu fais ?» Et ce que je dois faire, c'est défendre cet enfant-là. Aller vers la personne et dire que tu as fait mal à mon enfant. Et je suis désolée, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas que tu fasses du mal à mon enfant. Je n'accepte pas que tu parles mal à mon enfant. Je n'accepte pas. Genre, je vois ça aussi autrement, comme une crèche. Du style, moi étant adulte, je ne veux pas emmener mon enfant parce que c'est un lieu de... Je m'amuse, je danse, je fais des trucs. J'amène mon enfant à la crèche et toi, tu fais mal à mon enfant. Non. Et quand tu fais mal à mon enfant, moi, l'adulte, je dois défendre mon enfant. Je vois ça comme ça. Du coup, si quelqu'un vous blesse, si quelqu'un vous touche, bah ouais, vous blesse par des mots, par des gestes, défendez-vous. Défendez-vous parce que l'adulte peut encaisser, mais l'enfant n'encaisse pas. L'enfant n'encaisse pas, l'enfant souffre. L'adulte peut passer dessus, mais... Et l'enfant peut passer dessus aussi. Si on a pris sa défense, si on l'a rassuré, si, voilà quoi. Donc, ouais. Récemment, j'ai pris ma défense au travail. Je leur ai dit que si... c'est ma semaine de « on me parle mal ». Je leur ai dit que si ils me parlent encore mal, s'ils me parlent encore d'une certaine manière, je pars. J'ai pas de... Franchement, je m'en fous dans le sens où ici en France, c'est le mental d'abord. Donc, à partir du moment où ton mental est down, tu es fini. Quand ton mental est down, tu es fini. Donc, il faut tout faire pour être dans des conditions où tu vas bien, où tu te sens bien, où tu te portes bien. Et même, tu vas dans un endroit où tu es censé te sentir bien, tu es censé t'amuser. On te parle encore comme si tu étais, je sais pas quoi. Franchement, j'ai pas bien pris et j'ai pas répondu sur le coup. Franchement, je n'ai pas dit ce qui viendrait au plus profond de mon âme, de mon âme. Donc, ce qui est dans la viendivance. Donc, ce que je voulais réellement dire, je ne l'ai pas dit parce que je me serais emportée. Mais ça fait du bien de temps en temps de s'emporter aussi. C'est souvent bien de s'emporter, mais... Gars, en tout cas, j'ai écrit un message et puis voilà quoi. La prochaine fois, laissez-moi rejamber, même si on est meilleurs amis. On va se gâter avant de s'arranger après. Ouais, c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est ça c'est une vraie relation d'humain. De se dire réellement ce qu'on pense sur l'instant et passer dessus après. Ça, c'est une réelle relation. Avant, j'avais une amitié, j'avais une meilleure amie. Je pense plus qu'on soit meilleure amie.
Mais j'avais une meilleure amie et franchement, je me connaissais pas en tant qu'enfant. J'avais tellement du mal à dire ce que je ressentais. Je pense qu'elle était entière envers moi, mais c'est moi qui ne savais pas comment exprimer ce que je ressentais, ce que je pensais, tu vois. J'avais du mal. J'avais du mal à dire que j'ai tel problème, je me sens pas bien, tu vois, j'ai tel souci. Je sais pas si tu vois, j'avais vraiment du mal. J'avais vraiment du mal. Je savais pas comment exprimer ce que je pensais. J'ai toujours tendance à toujours garder dans moi. C'est pour ça que maintenant j'explose. J'explose. En famille, j'ai explosé il y a combien de temps? Peut-être il y a 2 ans, ou 3, ou plus. J'ai explosé, je m'étais éloignée. Ouais, plus. Je m'étais éloignée de tout le monde. C'est là que j'ai commencé à me construire personnellement, à apprendre à me connaître. Et puis voilà. C'est comme ça. Et franchement, je ne regrette pas cette partie de ma vie là. Je ne regrette pas d'être partie. Je ne regrette absolument pas. Ça a été bénéfique pour moi. Et je suis fière de moi. Franchement, si je vous racontais cette partie de ma vie là, vous allez dire que je suis trop folle. Je te jure. En tout cas, c'est une bonne leçon. Donc, il faut dire. Quand ça ne va pas, il faut dire. Peu importe qui c'est. Il faut dire. C'est très bien pour garder des bonnes relations. Et garder une bonne atmosphère. Ouais, c'est très important. Et moi, je vais finir les tresses aujourd'hui. 20h54. Et c'est maintenant que je vais chez ma mère. Je ne sais pas si elle va me recevoir. Je vais tester. Là, on a les mèches et le peigne. Ta grande sœur. Ah, bonjour. Attention. Ça va? Mamie, puis j'ai failli te filmer. Ça va? Tu es tout seul? Paul-Émile est où? Ah. Ok. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Attendez, je mets un peu d'espace. J'espère que vous allez bien. Tenez pas compte du bazar. Hier, quand j'ai défait mes cheveux, j'ai pas mis les mèches à la poubelle. J'étais censée, mais je n'ai pas pu. Donc, le bazar qui est derrière, en fait, il est quoi? Il est 10h. Et ce matin, j'étais à la brocante avec ma mère. Comme la caméra était HS, donc la batterie était faible, j'ai pas pu filmer. Donc, je vais vous faire un unboxing. En fait, je vais juste vous montrer tout ce que j'ai acheté. Parce que j'étais en train de ranger et je me suis rappelé que j'étais en train de faire le vlog. Donc là, j'ai acheté un lecteur de vinyle. Un lecteur de vinyle CD. Neuf. Il est neuf. Et je l'ai acheté à 20 €. Je préfère avoir un truc comme ça. Juste mettre la musique parce que ce dont j'ai besoin, c'est la musique, pas la télé forcément. J'ai acheté un bol comme celui-ci pour pouvoir manger les plats, les mets avec les goûts de la racine du bois. Pour manger ma sauce gombo, pour manger mon couscous, pour manger mon cuit, les légumes et tout. Donc j'ai acheté une petite assiette comme ça. Franchement, magnifique. Pour manger même tout. Tous mes plats, peut-être, je crois que je vais manger dedans maintenant. Et le reste, bon, voilà. J'ai acheté un petit verre comme ça. La dame m'a dit que c'était en argent. Je ne sais pas. En tout cas, elle m'a dit que c'était de l'argent. Ça, j'ai acheté à 20 €. Ah, 5 €, qu'est-ce que je veux dire? J'ai acheté à 5 €. Moi, je trouve ça stylé.
Voilà, je trouve ça stylé malgré, même si ou ça va coûter, ou c'est vraiment de l'argent ou c'est pas de l'argent. Regardez. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça joli. Des louches, des ustensiles de cuisine en cuivre. J'ai acheté ça à 1 €. J'ai acheté ça à 1 €. Des ustensiles en cuivre. Apparemment, c'est mieux que l'inox. Donc, si je peux en avoir à 1 €, why not? Ah, j'ai acheté cette horloge. Franchement, je ne sais même pas si je regrette ou si je ne regrette pas. Je l'ai acheté à 3 €, 2 €, 3 €. Je crois. Je sais plus. Ouais. Je crois que je l'ai acheté à 3 €, ouais. Je l'ai acheté à 3 € parce que j'ai donné 10 €, monsieur, je lui ai dit 7. Du coup, ouais. Je l'ai acheté à 3 €, cette horloge. Ça fait les petits. Est-ce que vous en... Ça, voilà. C'est un petit objet de déco comme ça. Pour l'île aussi. Et puis, voilà quoi. Et puis voilà. Et en dehors de ça, j'ai acheté un sac. Il est où le sac? Ah, il est là. J'ai acheté ce sac-ci. Un fourre-tout. Parce que dessus, c'est écrit FF. Voilà, un fourre-tout. Je crois qu'il est beaucoup plus solide que celui que j'ai de base. Il y a une petite pochette à l'intérieur pour ma carte Navigo. Parce que moi et ma carte Navigo là. Donc voilà. Franchement, j'aime bien. Parce qu'il a l'air solide. Il est noir. Il est grand. Passe partout. Je peux bien l'utiliser. Je l'ai acheté à 3 €. 3 €, je l'ai acheté ce sac. Autre chose que j'ai acheté. Le meilleur pour la fin aujourd'hui. Roulement de tambour. Une machine à coudre. Cette machine, je l'ai cherchée. Enfin, pas celle-ci spécifiquement, mais la machine à coudre. Donc, j'ai acheté une machine à coudre. Il faut juste que je la nettoie bien. Voilà, c'est une ancienne machine. Singer. J'espère que ça va bien coudre. En tout cas, à 20 €. Voilà. Elle m'avait dit 30 €, donc j'ai un peu négocié. À 20 €. Et hier, les achats que j'ai fait hier, parce que je ne vous ai pas montré, et c'est l'une des raisons qui m'a poussé à acheter une machine à coudre aujourd'hui, c'est cette veste-ci. Franchement, je ne sais pas si vous avez la vision. Ce blazer, pardon. Je ne sais pas si vous avez la vision, mais elle est magnifique. C'est-à-dire que ce blazer est magnifique. Il est magnifique. Donc, je pense à faire un ensemble. Donc, une jupe et un haut avec. C'est super beau. Ça tombe vraiment bien sur moi-même en tant que blazer comme ça. Le tissu est bien. J'aime beaucoup. C'est fluide, genre. J'aime beaucoup. Et hormis ça, j'ai acheté... j'ai acheté ça à 3 €. 5 €. J'ai acheté ça à 5 €, ouais. 5 €. 5 €. Parce que j'ai également acheté ce cadre-ci. J'ai acheté que le cadre. Que le cadre. Ce qui est à l'intérieur, c'est un puzzle que j'avais fait depuis 6 mois maintenant. J'ai fait ce puzzle depuis 6 mois et il est à la maison. Et depuis, j'ai envie d'un cadre, Et je suis allée à la brocante hier. Ça, c'est ce que j'ai acheté hier. Hier, je suis allée à la brocante et j'ai trouvé le cadre. Cadre que j'ai acheté à 5 €. Voilà. 5 €. Pour ma magnifique puzzle, c'est... j'ai acheté en Italie le puzzle. Je l'ai acheté en Italie. Et c'est un endroit de l'Italie. Voilà. Que j'ai fait. Donc, il faut que je trouve les endroits où ranger tout ceci. Il faut que je me prépare pour aller aux répétitions. Je vais d'abord aller chez ma mère manger la salade. Parce qu'elle a acheté une salade chez une dame qui vendait à la brocante. Et c'est une salade faite dans son jardin. Donc, il faut absolument que je mange cette salade. Ok. Et après avoir mangé la salade, je vais aux répétitions. Je me sens
Pas très bien. Je sais pas quoi faire. Sur plusieurs aspects de ma vie. J'ai un problème qui me fatigue. Après, je sais pas, bref. On va dire que c'est un problème parce que ça me prend la tête. Ça prend mes pensées, ça prend mon énergie. Être mère célibataire, c'est pas facile. Je peux pas vous expliquer toutes les péripéties qu'il y a eu. Mais là, ça m'impacte. Surtout aujourd'hui. Quand je rentrais des répétitions, j'ai commencé à penser à ça et ça m'a plombé énormément. Ça m'a beaucoup plombé. Souvent, je me dis de ne pas penser aux choses qui me dérangent. De penser à comment faire pour les régler, comment faire pour trouver une solution, mais c'est pas simple tous les jours. On n'est pas tous les jours à 100%. Tous les jours, on n'a pas le moral super haut. Quand j'y pense, je me dis chaque fois, oui, comment trouver une solution? Comment faire pour voir les choses autrement, vous voyez? Pour régler les choses à mon échelle. Et ça me rend tellement mal parce que j'ai tellement l'impression qu'il se joue de moi, mais tout le temps. Et ce que je veux, c'est arrêter d'être une victime de tout ça, en fait. Arrêter d'être une victime de tout ça. Comment faire pour arrêter d'être une victime? Et il y a d'autres peurs qui remontent quand je pense à certaines solutions. Il y a des peurs qui remontent. Et quand j'étais dans le bus, parce que j'ai pris 2 types de transport, le train et le bus. J'ai pris le train, le RER. Je me sentais mal quand j'y pensais. J'avais une certaine rage. Je me sentais rageuse. Je me sentais pas bien. Et dans le bus, j'essaye de respirer. Respirer.
J'essaie de me détendre. J'essaie de dormir. Mais dans le sommeil, mon cerveau, et ça tournait. J'arrivais même pas. J'arrivais même pas à ne pas réfléchir en fait. Dans le bus. Mon cerveau tournait à 1000 à l'heure. Ça parlait dans ma tête, ça parlait dans ma tête. Quand je suis descendue du bus, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Je sais pas si jusqu'à présent j'ai parlé d'énergie dans cette chaîne YouTube. Parce que je suis assez... Ce que tu vibres, tu l'attires. Du coup, j'aime pas trop me sentir comme ça souvent. J'aime pas me sentir comme ça. Parce que je sais que je crée ma réalité et comment me sentir autrement en fait. Je sais que je trouve un moyen. Je pense qu'avoir une chaîne YouTube aussi, c'est une sorte de thérapie personnelle. Un moyen, ça peut être un moyen pour moi de me soulager, de me libérer de certaines choses. Et sincèrement, ces 2 dernières semaines ont été lourdes. 2 dernières semaines, ouais. Parce que même au travail, franchement, j'accepte plus d'être la victime. Je me rends compte en fait que, comme on dit, les schémas se répètent tant que tu ne les as pas guéris réellement. Je me rends compte que depuis toute petite, depuis réellement toute petite, j'ai été victime. Victime d'abandon, victime de V, victime d'humiliation, victime de violence verbale, de violence émotionnelle, psychologique. Victime. Il est temps que ça cesse en fait. Il est temps que je fasse les choses autrement. Il est temps que je décide de changer ça. Gars, ma vie c'est là. Ça doit changer. Je pleure mais je sais que demain là, je vais sortir, je vais sourire et tout. Mais il faut que ça soit un réel sourire, il faut que ça soit un vrai sourire. Il faut que je sois réellement heureuse. Voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il n'a pas été trop triste vers la fin. Vers la fin, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si ça sera un vlog ou un face cam, je sais pas. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et faites tout pour aller bien. Sincèrement, moi je sais que c'est un processus vers le chemin de la guérison, donc c'est pas grave si je le balance sur ma chaîne YouTube. C'est une étape de plus pour arriver vers le vrai moi, vers la vraie Ariane Joy, vers la vraie personne que je suis. Il faut que je me libère de tout ça, il faut que je vide mon ventre. C'est vrai, je me motive, mais je peux pas à chaque fois bagarrer entre un côté et un autre. Il faut que je libère un côté pour que l'autre côté comble tout, en fait. Voilà. J'arrête de lutter. Voilà. Oh. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et
Voilà, à la prochaine. Au revoir. Connecté contre les bras. Tu vas relâcher complètement les épaules. Poids avec tes mains devant. Ensuite, ton bolster, ton coussin pour t'allonger complètement dessus. Tu peux choisir l'option qui est la plus confortable pour toi, soit avec tes mains devant toi, soit peut-être le front connecté contre les bras. Tu vas relâcher complètement les épaules. Lâcher la résistance dans tes hanches. Tu fermes les This is the